Je suis Sandrine et voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. L'homme le plus dangereux de la Terre, Marc-Olivier Fogiel qui relaie la rumeur, le crépage de chignon du prix Femina. Et juste après ce journal, la météo et la page politique avec la croisade de Christine Boutin. Et l'homme, c'est en tout cas ce que pense la majorité des Britanniques, des Israéliens, des Canadiens et des Mexicains, d'après un sondage réalisé dans les 4 pays. Et on ne peut même pas dire que ce soit les ennemis du président américain. Pourtant, il a été réalisé juste après l'essai nucléaire coréen et les propos menaçants du président iranien. Mais non, elles l'usent pour ne pas se faire rouler dans la farine. Bref, c'est un achat indispensable. Surtout si vous avez rendez-vous avec votre banquier. Promotion de son dernier album qui est sorti le lendemain de son arrestation. À moins que ce soit sa façon à lui de faire sa promo. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est à Bobigny que Cheb Mami avait été révélé au public français il y a plus de 20 ans. Et c'est là que risque de se finir, ou en tout cas de se ternir, son épopée. Une promo avortée, en somme. Il y en a un qui mériterait un coup de boule de zizou cette semaine. C'est Marc-Olivier Fogiel, qu'on pourrait surnommer langue de vipère. Dans la compétition qu'il oppose à Coé pour le titre de beauf de la TV, il a incontestablement marqué des points cette semaine. Il recevait la très jolie chanteuse d'R&B, Nadia. Et comme ça, sans prévenir, il lui demande si les rumeurs d'une liaison avec Zidane qui circulent sur Internet sont vraies. Grosse gêne en direct de la chanteuse qui dément évidemment. Mais le mal est fait. La rumeur est maintenant amplifiée par langue de vipère. Du coup, Voici fait le siège devant l'immeuble de la chanteuse et arrive à reconnaître Zizou malgré un bonnet qui tombe jusqu'au nez. C'est évidemment la une du magazine People. Même VSD s'y est mis. Et ça doit faire plaisir à la femme et aux 4 enfants de Zizou. Là, pour le coup, Zidane aurait de bonnes raisons de mettre un coup de boule à Fogiel. Vous ne trouvez pas ? On continue avec un crépage de chignon digne d'une émission de Coé. Mais là, ça s'est passé dans un milieu très sérieux et pas vulgaire du tout. Le prix Femina. Un prix littéraire où le jury est exclusivement composé de femmes. D'habitude, ces vieilles filles se disputent plutôt à propos des livres en compétition. Eh bien là, pas du tout. Les membres du jury n'ont pas du tout apprécié le journal écrit par l'une d'entre elles, Madeleine Chapsal. C'est pas n'importe qui, Madeleine. Elle a fondé l'Express avec son premier mari, Gigi SS, Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'était il y a longtemps. Depuis, elle écrit des livres tous les ans. Et elle fait partie du prix Femina depuis très longtemps. Sauf que dans son dernier bouquin, elle raconte la délibération du prix Femina 2005. Et évidemment, ça n'a pas plu à ses vieilles copines qui ont décidé de l'exclure. Du coup, Régine Desforges a démissionné. Un vrai pataquès dans le monde de l'édition. On ne parle plus que de ça dans le Tout Paris. C'est dire si c'est passionnant ce que raconte le Tout Paris. Merci à l'équipe de foot de Rennes qui a mis fin à l'incroyable invincibilité de Lyon. Cela faisait 17 matchs que l'OL n'avait pas perdu, toutes compétitions confondues. Même en Ligue des Champions, on a l'impression que personne ne peut arrêter l'équipe de Juninho. On se calme tout de même, il n'y a pas de quoi relancer l'intérêt du championnat de France. Les Lyonnais ont encore 9 points d'avance sur leur poursuivant, l'outsider Nancy. Mais quand même, ça fait toujours plaisir de voir le plus fort perdre. Encore bravo et merci à Rennes. Finalement, ils n'ont pas que les chapeaux ronds, les Bretons. Ils ont aussi des ballons ronds qui filent à fond. Ça rime, non ? Ne dites plus la route du Rhum pour la fameuse course à la voile entre la métropole et la Guadeloupe, mais dites l'autoroute du Rhum. Le Normand Lionel Lemonchois a pulvérisé le précédent record détenu jusque-là par Laurent Bourgnon. Un peu moins de 8 jours pour traverser l'Atlantique. Du jamais vu. Bourgnon avait mis 4 jours de plus, c'est vous dire, à se demander si son bateau n'était pas dopé. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à la 2e division de rugby. Il est en train de se passer un truc incroyable. L'équipe de Toulon a recruté l'ancien capitaine des All Blacks, Tana Umaga, le passe-muraille de l'équipe néo-zélandaise, encore plus fort que Jonah Lomu. Un contrat de 350 000 € pour une douzaine de matchs. Je ne vous fais pas le calcul de son salaire par match. Juste le temps de remettre le club toulonnais dans la course pour retrouver la 1re division. Et pour le moment, ça marche. Le Racing Club de Toulon...